C'est Ursule encore. On est le 26 août 2020. Alors je viens sur la trompette ce matin encore et je viens nous encourager, amen, à marcher dans les voies de Dieu parce que nous sommes dans les temps où le Seigneur Jésus-Christ va venir ravir son épouse. Alors, n'est pas épouse de Christ quiconque se dit chrétien, mais époux de Christ, la personne qui marche dans son intimité. Parce que si nous lisons bien la Bible, elle nous dit que Christ est le chef de l'Église. Amen. Et c'est de quelle Église qu'il est question? C'est pas toute l'Église et tout. L'Église, quand on parle d'Église, on parle de ceux-là qui suivent Christ. Amen. Rappelons-nous, c'est dit dans la Bible que c'est à Antioche qu'ils furent appelés chrétiens. Et chrétiens, ça veut dire quoi? Des petits Christ. Des gens qui marchent après Christ, qui suivent Christ, qui font comme Christ a dit. Des gens, quand tu les vois, ils sont à l'image de Christ. C'est pourquoi on les a appelés des petits Christ, des chrétiens. Amen. Alors, Jésus-Christ vient donc chercher celle en qui il se voit. Alors, s'il ne se voit pas à quelque part, alors, c'est pas les personnes qui lui manquent, si je peux le dire comme ça. Alors, cela revient pour toi et moi à demeurer dans le strict enseignement de Jésus-Christ, à marcher sur ses voies, à marcher à sa suite. Amen. Alors, suivre Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire renoncer à soi, prendre sa croix et le suivre. Et la croix, c'est quoi? C'est les épreuves de ta vie. Tes épreuves ne sont pas les miennes. Les miennes ne sont pas celles de l'autre. Alors, ce serait erroné, par exemple, de dire, ok, en tout cas, moi, je vis trop de difficultés. Depuis que je donne ma vie à Jésus-Christ, je souffre tellement que ça ne vaut pas la peine, exemple, de continuer de le suivre. Ou bien, mon fardeau est trop lourd. Et si c'était juste, par exemple, telle épreuve, je supporterai. Mais puisque cette épreuve est au-delà de mes capacités, alors je préfère ne pas continuer avec Jésus. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, toute épreuve sur notre chemin est là parce que le Seigneur va permettre que nous puissions être épurés par cette épreuve-là. Dieu est au contrôle de nos vies. Il est au contrôle de tout. C'est pas lui qui envoie les difficultés, mais les difficultés sur notre chemin, il les permet, il se dit, ok, puisque c'est là, je vais travailler de manière à faire sortir mon enfant de cette situation-là. Et alors que nous laissons Dieu travailler dans cette situation, il nous épure en même temps. Et quand nous sortons de là, nous sommes reconnaissants. Et puis nous parlons comme Job et nous disons, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit ou bien mon œil t'a vu. Alors, ne rejetons pas les épreuves. Et les épreuves sont là pour clouer la chair. Parce que notre esprit est en connexion avec Dieu. Notre âme, c'est pas du matériel. Ton esprit n'est pas matériel. Ton âme n'est pas quelque chose de matériel. Mais ta chair est matérielle. Et donc, dans les épreuves, c'est ta chair qui subit, qui prend les coups. Et quand la chair est clouée, alors c'est l'esprit qui s'élève. Alors, quand la chair est forte, l'esprit est faible. Et c'est pourquoi Jésus est venu et il était écrit qu'il clouerait la mort par sa mort à lui sur la croix. Ainsi bien que, il apportait son message, les gens ne le croyaient pas, les gens le traitaient de n'importe quoi, mais il était Dieu au milieu de nous, il était Dieu sur cette terre. La Bible nous dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi les siens. Et la Bible nous dit encore, la lumière à lui dans les ténèbres. Et elle était là, au milieu de l'humanité, mais ils ne l'ont pas vue. Ils ne l'ont pas connue. Et ça dit que la lumière de Jésus était plus grande que la lumière de Jean-Baptiste, mais les gens, ils n'ont pas réalisé cela. Ils ont continué leur vie, ils l'ont traité de quelqu'un qui venait nuire à leur projet, ces pharisiens et puis ces scribes, ces sadduciens, parce qu'ils avaient des projets qui étaient loin de ceux de Dieu. Ils étaient remplis d'orgueil,
remplis de mépris de la loi de Dieu, ils écrasaient le peuple, mais ils se disaient les fils d'Abraham, ils se disaient les dispensateurs de la parole de Dieu. Or, au fait, ils ne faisaient que envoyer les gens en enfer, parce que Jésus leur a dit quoi? Il dit, vous portez des lourds fardeaux sur le peuple. Vous n'entrez pas, vous empêchez aussi les autres d'entrer. Question de dire que ce n'est pas une affaire de religion, c'est pas une affaire d'être un leader à quelque part, mais ça a tout à voir avec ton cœur et la place que tu donnes à Dieu dans ton cœur. Alors, nous sommes dans ce temps-là où le Seigneur nous dit, apprêtez-vous, je suis en train de faire du nettoyage. Je suis en train de faire la séparation entre les brebis et les boucs, entre le bon grain et le mauvais grain. Préparez-vous, apprêtez-vous, place-toi de manière à être un bon grain. Mais il y en a qui entendent le message, ça passe d'une oreille, ça sort de l'autre. Et puis, donc voilà. Mais pour toi, qui est en train d'écouter, le Seigneur te dit, apprête-toi, ne te laisse pas distraire par tout ce qui se passe. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des temps de grande séduction. Quand les disciples ont demandé à Jésus, quand est-ce que ça allait arriver, il a dit, prenez garde que nul ne vous séduise. Parce que nous sommes dans les temps de la séduction. Et si Dieu n'ouvre pas tes yeux, ou bien tes oreilles spirituelles, tu ne sauras pas forcément que tu es en face d'un séducteur ou tu es en face d'une situation de séduction. Et tu as donné sans savoir que tu es en train de t'éloigner du chemin de la grâce. Alors que le Seigneur nous donne vraiment de nous ramasser comme on dit et de nous protéger parce que on est dans des temps périlleux. Vraiment les temps périlleux, il est très important de faire très très attention. Le Seigneur nous dit, prenez garde que nul ne vous séduise. Alors prendre garde, c'est quoi? C'est faire très très attention. Très attention. Avant de t'engager sur une voie, assure-toi que tu as entendu le Saint-Esprit. Assure-toi que l'Esprit de Dieu t'a parlé et que là, c'est vrai, Dieu est dedans. Sinon, ne t'embarque pas. Arrête-toi là et prie jusqu'à ce que tu entends Dieu. Et c'est pas un temps non plus où on se donne dans les choses, je veux dire, le matériel, toutes ces choses-là. On est dans un temps où les gens courent vers les biens et puis le luxe, une certaine classe sociale et tout. Mais on n'est pas dans ce temps-là. On est dans les temps plutôt où nous devons nous débarrasser de ces choses-là et plutôt être amoureux de Jésus, intime de lui, parce que ce n'est qu'avec lui que nous pourrons arriver à bon port, comme on le dit. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de l'Occident, la liberté, l'Eldorado. Alors, voilà, c'est notre monde. Mais, où se trouve notre cœur par rapport à tout cela? Alors, je viens mettre en garde toutes ces personnes-là qui se sont retrouvées en Occident, soit par une recherche, par une volonté accrue. Bon, alors, la destination, c'est les pays, le Canada, les États-Unis, l'Europe, etc., etc. Parce que les gens des pays dits, les petits pays, veulent tous sortir. De telle sorte que, quand on a un enfant en Occident, on est comme quelqu'un. On se sent bien. Alors, il y a des parents qui travaillent, ils mettent de l'argent de côté pour envoyer leurs enfants dans les pays des Blancs. Excusez-moi le terme. Parce qu'ils se disent qu'ils comptent sur cet enfant-là. L'enfant va venir les aider matériellement, etc., etc. Donc, voilà comment le luxe est vers l'Occident, vers l'Europe, vers ces pays-là qui ne sont pas, par exemple, les pays d'Afrique, les pays qui ne sont pas, par exemple, les îles. Alors, tout le monde aspire, surtout les gens de l'Afrique, comment on dit, peut-être les petits pays comme l'Inde et des choses comme ça. Surtout les gens qui sont dans ces petits pays-là, ils aspirent à être dans ces grands pays-là. Et ils sont là pourquoi? Pour une affaire de matériel. Amen. Alors, si bien que quand ils viennent, ils savent qu'ils ont laissé une famille en arrière qui compte sur eux et puis ils travaillent d'arrache-pied
pour faire nourrir ces familles-là, ou bien pour construire des grandes maisons et tout. En tout cas, toutes sortes de situations, mais toujours une situation matérielle. Alors, ne parle pas de Dieu à ces gens-là. Ne leur parle pas d'un Seigneur qui revient, parce qu'ils ont un but. Ils sont en mission. Et leur mission, c'est d'accumuler le plus de dollars, ou bien le plus d'euros, pour pouvoir envoyer ça à la famille, soutenir les autres, et puis soi-même être quelqu'un, entre guillemets, dans la société. Alors voilà un peu comment notre monde est devenu. Mais que dit la parole de Dieu? Alors nous sommes dans ce temps où nous ne pouvons pas ignorer que la parole de Dieu dit quelque chose. Et soit tu vas avec Dieu, ça veut dire que tu es à l'encontre du monde, des valeurs du monde, soit tu es avec le monde et tu es à l'encontre des valeurs de Dieu. Parce que pensez Occident, pensez liberté, pensez Eldorado, pensez style de vie de ce monde où on dit « Ah, mais il a réussi dans la vie, etc. etc. » Pensez à tout cela, c'est aimer Babylone et son système. Et c'est être contre Dieu. Amen. Alors, nous donc, qui entendons le message de la croix, il est très important que nous puissions faire un pas supplémentaire dans notre sanctification. Parce qu'aujourd'hui, être avec Jésus-Christ, c'est aller à l'église les dimanches. On va à l'église les dimanches, et puis quand on revient, on mène sa vie. Alors on donne, pour certains qui disent, qui donnent leur dîme, ils donnent un peu leur dîme pour soutenir la vie sociale de l'église, et les choses s'arrêtent là. Mais malheureusement, si c'est dans cette pensée que tu es, sache que tu n'es pas différent de l'autre qui n'a pas du tout Dieu. Tu n'es pas différent du tout. Et même tu es pire. Tu sais pourquoi? Parce que l'autre a choisi de pas suivre Dieu, de pas suivre Jésus-Christ. Toi, tu as choisi de suivre Jésus-Christ et tu es dans l'illusion. Et ton illusion, c'est laquelle? C'est le fait que tu penses que parce que tu vas à l'église le dimanche, parce que tu donnes ta dîme, parce que tu as un rôle à jouer dans l'église, alors tu es avec Jésus-Christ et puis que Jésus-Christ va te prendre parmi les siens. C'est ça, tu es dans l'illusion. Parce que suivre Jésus-Christ, c'est pas être membre d'une église. Ce n'est pas aller à l'église les dimanches. Suivre Jésus-Christ, c'est renoncer à sa propre vie pour suivre celle de Jésus. C'est cela, suivre Jésus-Christ. Alors que dit la parole de Dieu? Allons-y voir Jacques 4, le verset 4 à 10. Jacques 4, le verset 4 à 10. Ça dit ceci. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est par jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Amen. Alors, ça nous dit, adultère, que vous êtes adultère, c'est-à-dire, tu es adultère par rapport à Dieu, dans ce sens que tu suis un autre Dieu qui n'est pas du tout le Dieu de Jésus-Christ, qui n'est pas du tout Jésus, et puis Dieu le Père. En ce sens-là, tu es adultère, parce que tu aimes le monde et tu veux aussi suivre Jésus. Et puis Jacques nous dit, les deux ne marchent pas ensemble. Soit tu es avec Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, soit tu es juste avec le monde. À toi de faire le choix. Et ça nous dit que l'Écriture ne parle pas en vain. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, c'est pas moi qui vais vous juger. La parole, c'est elle qui va vous juger. Et Jacques nous dit que l'Écriture ne parle pas en vain. Et toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu, quand elle sort, elle a en elle le pouvoir pour son accomplissement. Alors, une fois que la parole de Dieu est sortie, elle va finir par s'accomplir tôt ou tard. Et Dieu te dit, tu ne peux pas suivre les deux chemins.
Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors l'orgueil ici fait allusion à cette opposition-là que tu fais à Dieu. Parce que Dieu te dit, voilà le chemin, voilà la voie. Si tu veux être sauvé, voilà comment tu devrais te comporter. Mais toi, tu dis, oui, j'aimerais être sauvé, mais je vais faire les deux. Je vais aimer le monde, je vais aussi aimer Dieu. Et il te dit, ça se peut pas. Ça ne va pas arriver comme ça. Il dit, si c'est la voie que tu as, tu es sur la voie de la destruction. Et sûrement, tu périras avec Babylone. Parce que cette idée-là, cette pensée-là, c'est la pensée de Babylone. Le verset 13 à 17, ça dit, « À vous maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci et nous ferons cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, commet un péché. Alors si tu sais faire ce qui est bien, dans le sens que ce qui est bien, c'est ce que Dieu a dit. Alors si tu sais le faire, si tu n'es pas privé de le faire, si tu sais le faire, tu sais que c'est ça que tu dois faire, et que tu ne le fais pas, tu es en train de pécher. Alors, comment se fait-il que, dit Jacques, que tu es capable de dire que je vais aller ici, je vais faire ceci, c'est-à-dire que ta vie, tu la planifies, et tu n'es pas capable de distinguer le temps dans lequel nous sommes? C'est ça qu'il est en train de te dire. Nous sommes dans les temps où, vraiment, Dieu est en train d'annoncer quelque chose de grand. De grand dans le sens que ce monde est en train de passer. Et tous les signes nous montrent que ce monde est en train de passer. Comment fais-tu toi pour ne pas voir, mais pour continuer avec ton programme et tes aspirations? Parce que tu périras si tu continues sur cette voie-là. Et Dieu ne cesse de t'avertir, te dit, sors de là. Quitte le monde et ses valeurs. Parce que c'est déjà écrit que celui qui aime le monde ne verra pas ma face. Mais toi, tu continues en disant, c'est pas comme ça vraiment qu'il voulait dire, qu'il ne faut pas exagérer, et puis bon, voilà. Vous savez, un Corinthiens 13 nous parle de l'amour, la perfection dans l'amour. Alors, quand on lit un Corinthiens 13, on s'arrête, on se dit, Seigneur, je suis très loin de cela, aide-moi. Mais il y a d'autres qui le lisent, qui disent, oh non, c'est pas ça que Dieu voulait dire. C'est pas ça qu'il voulait dire. Allons-y voir ce qu'il voulait dire. Parce que c'est pas possible qu'il voulait dire 1 Corinthiens 13. Et les intellectuels dans la maison de Dieu, c'est ça qu'ils disent. Parce que ils sont confrontés au fait qu'ils sont appelés à s'arrêter, à se questionner et à mettre en pratique ce chapitre-là. Et ce chapitre-là, c'est comme vraiment un point qui est là, qui les empêche de dire qu'ils sont enfants de Dieu. C'est un chapitre qui dérange plusieurs. Et au lieu de s'arrêter pour dire, Seigneur, aide-moi à faire de 1 Corinthiens 13 quelque chose de pratique dans ma vie, ils disent, oh non, c'est pas ça que Dieu voulait dire, qu'il ne faut pas exagérer, quand même, et tout ça. Et ils essaient de justifier que Paul a exagéré. On va lire. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, disons l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante pas et ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité, ici l'amour, ne périt jamais.
Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, et ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître de ce qui est de l'enfant. Alors, c'est un message fort. Il est en train de nous dire que, étant enfant, on fait les choses d'enfant, mais étant adulte, on fait les choses d'adulte. Alors, toi qui es chrétien depuis 40 ans, 30 ans, 20 ans, tu es toujours en train de faire les choses d'enfant. Il te dit qu'au stade où tu es, tu dois connaître 1 Corinthiens 13 doit être une pratique quotidienne dans ta vie. C'est ça qu'il est en train de dire. Comment se fait-il que tu es encore enfant alors que ça fait des années et des années que tu marches avec le Seigneur? Il te dit c'est le temps de sortir de là. Et d'embrasser la vérité si tu veux vraiment marcher selon la vérité. Parce que si tu n'as pas l'amour, qui est ici, il dit la charité, si tu ne l'as pas, alors pour toi, c'est-à-dire, c'est grave. Parce que tu peux donner la nourriture aux gens, mais le donner dans un sens de mépris. Pour dire, je donne ça aux pauvres. Tu peux, au fait, être patient, te péter les bretelles, t'enfler d'orgueil et toutes ces affaires-là. Mais si tu n'as pas l'amour, alors ta vie, c'est rien. Il est en train de te dire que le point tournant de ta relation avec Jésus-Christ, c'est l'amour. Et l'amour, quel amour? L'amour agapé. Le véritable amour. Et cet amour-là, tu ne peux le connaître que si Jésus-Christ est dans ta vie pleinement. Pleinement, s'il te plaît. Pas à 10%. Pas à 20%. Alors, ce qu'on fait souvent, hein, on est là, bon, on dit, bon, ok, d'accord, ma vie et tout ça, on essaie de donner 40% à Jésus-Christ, et puis les 60%, on essaie de répartir notre vie entre notre vie professionnelle et les activités, etc. Jésus veut notre 100%. Notre 100%. Et ainsi, il pourra diriger notre vie et nous dire où aller et quoi faire. Si bien que, quand bien même tu aurais de l'argent, si Jésus est ton 100%, ton argent, c'est pas pour toi. Il est juste au service de Dieu. Il y a des gens comme ça pour qui l'argent est au service de Dieu. Il y a les autres pour qui l'argent est à leur service, et puis bon, ils disent qu'ils sont chrétiens. C'est pas de ceux-là que je parle ici. Je parle des véritables enfants de Dieu. Alors c'est là que Paul est en train de parler ici. Il dit, il est temps que tu deviennes un véritable enfant de Dieu, si tu ne l'es pas encore. Si tu es juste au stade de chrétien qui tourne 40 ans, tu es chrétien, Paul dit c'est le temps de connaître, d'expérimenter le véritable amour. Et cet amour-là, il est dénué de tout orgueil, de tout mépris des autres, de tout intérêt pour soi, de toute colère, de tout soupçon, et puis de toute injustice, etc., etc. Et nous sommes dans ce temps-là où c'est là que nous devons nous verser. Mais tu ne peux pas atteindre ce type d'amour-là si Jésus-Christ n'est pas prioritaire dans ta vie. S'il n'est pas tout et tout pour toi, tu ne peux pas. Alors, je vais nous encourager à travailler dans ce sens-là. Au lieu de lire un texte et de s'arrêter à justifier que ça ne veut pas dire cela. Parce que Dieu dit ce qu'il veut dire. Dieu dit ce qu'il dit. Il n'a pas une auto-pensée en arrière. Il le dit simplement. Alors, à toi de l'accepter simplement. Aussi. Mais si tu veux justifier parce que le passage que tu lis te condamne, alors cette parole te condamnera quand même. Si aujourd'hui tu ne t'arrêtes pas dessus pour mettre en pratique ce que la parole te dit, elle te rejoindra plus tard. Quand tu quitteras ce monde, elle te rejoindra. Cette même parole te condamnera encore. Parce que tu as beau l'éviter, la dribbler comme on dribble avec le ballon, la parole va te rejoindre à la fin de ta vie. Elle te dira à tel jour, à telle heure, voilà ce que je t'ai dit. J'ai envoyé telle personne, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais tu as tourné le dos à ce que j'ai dit. Elle te rejoint. Et elle te rejoint en ce sens que tu es séparé de Dieu. Parce que quand on quitte ce monde, tout le monde est croyant. Le seul problème, c'est que tu es croyant, mais de quel côté? Parce que tout le monde a la foi une fois qu'on a quitté ce monde. Il y en a qui auront la foi du côté de Jésus parce qu'ils ont eu la foi maintenant. Et cette foi les a conduits jusqu'à être connectés à Jésus-Christ. Mais il y en a les autres qui, quand même, quand ils vont se retrouver de l'autre côté, ils vont dire, ah, ok, c'était donc cela. Mais ils seront dans les flammes.
Ils voudront revenir, mais ils ne pourront pas. Une fois que tu quittes ce monde, tu as la foi. Et seulement que tu n'as plus la capacité de revenir et puis de la vivre. Maintenant que tu es encore là, vis la foi selon Dieu. Le véritable amour selon Dieu. Pratique le véritable amour. Pas un amour teinté de mépris, teinté de manque de considération des autres, un amour teinté d'intérêt pour soi, et on se leurre. On se dit qu'on est avec Dieu. Alors c'est pourquoi il nous dit de sortir du monde et de ses pratiques. Parce que le monde et ses valeurs, c'est moi, moi, moi. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Et notre époque, c'est une époque où on nous éduque à être des dieux pour soi-même. Et Dieu nous dit que non, à lui la première place. Et ainsi il nous conduira, il nous guidera. Pas parce qu'il veut nous maintenir comme esclaves, c'est parce qu'il sait comment il a bâti ce monde, comment il y a eu l'usurpateur qui est là, qui est venu voler à Adam et Ève, au fait, tout ce qui leur revenait. Et pour nous garder dans la lumière, Dieu nous dit, suivez-moi à travers la personne de Jésus. Pour ne pas tomber dans ce piège dans lequel Adam et Ève est tombés, Dieu nous dit, suivez-moi pleinement à 100%. 1 Jean 2, le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Mais ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Tu ne périras jamais. Quand bien même tes yeux se fermeront à ce monde, tu ne péris pas. Et c'est cela que Dieu a pour toi. C'est pourquoi il te dit de fuir l'ombre de ce monde-là, de fuir et de te réfugier en lui. Parce que si tu es en lui, tu ne péris pas. La mort n'est pas pour les enfants de Dieu. Elle est pour les autres. Alors, il te dit, toi qui as tout quitté, qui as laissé ton continent, parce que tu cours après Babylone, il te dit Babylone va périr. Et Babylone, les États-Unis, l'Occident, le monde, le nouvel ordre mondial, tout cela c'est Babylone. Et Babylone et ce monde et tout ça, ça va s'écrouler. C'est en train de le faire. Les enfants de Dieu, ceux-là qui marchent sur le Seigneur, voient l'écroulement de Babylone déjà. Ils le voient. Et ils ont décidé de sortir de là, de l'ombre de ce monde-là. Et de se tenir dans la présence de Dieu. Chercher sa face, prier, implorer son pardon. Mais les autres continuent de marcher dans l'illusion. Ils se disent, attends, je vais encore aller un peu aujourd'hui. Je vais encore aller un peu demain. Et ils se disent que, bon, ils vont continuer de faire cela parce que, bon, voilà, parce que ceci, cela. Et ils ont des projets pour des diplômes, ils ont des projets pour renflouer leurs poches, ils ont des projets pour des maisons à étage, ils ont des projets. Et Jésus a dit quoi? À quoi sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il devait perdre son âme? Mais c'est comme si cette parole ne nous dit pas grand-chose. L'âme, c'est ce que tu as de plus cher. C'est ce que tu as de plus cher. Si ton âme périt, alors, à quoi t'aura servi tous ces diplômes-là que tu auras accumulés? Tout cet argent, toute cette gloire du monde, à quoi cela t'aura-t-il servi? Mais non, ça entre d'une oreille, ça sort de l'autre. On continue de courir après Babylone. Mais le seul endroit où tu peux avoir un refuge sur cette terre, c'est en Jésus-Christ. C'est le seul endroit. Et je viens t'encourager à chercher ce refuge-là et à demeurer sous l'abri du Très-Haut. C'est là et rien que là que tu es protégé. Sophonie 1. Excusez-moi. Sophonie 1, le verset 1 à 6. La parole de l'Éternel fut adressée à Sophonie, fils de Koshi, fils de Guédalia,
fils d'Amaria, fils d'Ézéchia, au temps de Josia, fils d'Amon, roi de Juda. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ces lieux les restes de Baal, le nom des ministres et les prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi, ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Silence devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtirai les princes et les fils du roi, et tous ceux qui portent les vêtements étrangers. En ce jour-là, je châtirai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. En ce jour-là, dit l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons, des lamentations dans l'autre quartier de la ville, et un grand désastre sur les collines. Gémissez, habitants de Makèche, car tous ceux qui trafiquent sont détruits. Tous les hommes chargés d'argent sont exterminés. En ces jours-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes, et je châtirai les hommes qui reposent sur leur lit, et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Leurs biens seront au pillage, et leurs maisons seront dévastées. Ils auront bâti des maisons qu'ils n'habiteront plus. Ils auront planté des vignes dont ils ne boiront plus le vin. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre, contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je rependrai leur sang comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie dans le pays sera consumé. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Alors, quand on parle du pays, on parle de la terre. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que la terre, c'est un seul pays, le nouvel ordre mondial. Dieu va détruire tout cela. Quand tu entends cela, tu devrais trembler. Et tu dois venir devant lui pour dire, Seigneur, aide-moi. Si je suis le bon chemin, aide-moi à me déconnecter de ces choses-là qui me détournent de toi. Mais tu ne continues pas sur le chemin que tu as emprunté parce que tu es appelé insensé par l'Éternel. Tu ne continues pas. Tu t'arrêtes. Tu rebrousses chemin. Et tu appelles Dieu au secours pour qu'il t'aide à quitter ce monde-là et ses valeurs. Apocalypse 18. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone, la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » C'est ça que Babylone est. Elle est devenue, c'est ça que Babylone est, un repère de tout esprit impur. Toutes les impuretés se retrouvent en Babylone, dans ses valeurs, dans sa manière de concevoir la vie. Tout est là, c'est ce que la parole de Dieu nous dit.
C'est un repère de tout oiseau impur, de tout oiseau odieux. Et nous savons que les oiseaux impurs, c'est des choses sataniques. Les sectes utilisent les oiseaux impurs, les hiboux, les charognards. Ils sont utilisés dans le monde des ténèbres. Les chauves-souris, ils sont utilisés pour faire du mal, pour la sorcellerie. Et Dieu nous dit que Babylone, voilà, c'est ça, Babylone correspond à ça. Si toi, Babylone est quelque chose de valeureux pour toi, il te dit, voici Babylone à ses yeux. Et quand tu entends cela, continues-tu à courir après les choses de ce monde? Mais non, la sagesse veut que tu t'arrêtes et que tu dis, Seigneur, viens à mon secours. Aide-moi à sortir de là, à me débarrasser de toutes ces choses-là. Tu ne continues pas à courir là-dedans, en train de te dire que, bon, ok, Dieu aura pitié, et puis bon, il va me sortir de là, et puis bon, Dieu est amour, il est bonté. Non. Et Dieu nous dit de sortir, de fuir Babylone. Il dit, mon peuple, sortez du milieu d'elle. Et puis ne participez pas à son péché. Il dit, quittez, fuyez. Parce que Babylone est tombée. Et ses valeurs avec, et ses marchands avec. Et puis Dieu va consumer, il va brûler toutes ces choses-là. Quand tu entends quelque chose comme ça, tu ne demeures pas là-dedans. Tu ne dis pas, ok Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié, voilà, et puis etc., etc. Non, tu fuis. Parce que nous sommes dans les temps de jugement de Dieu. Et nous allons tous passer à ce tribunal-là. Et le monde sera jugé selon le tribunal du monde, et nous serons jugés selon le tribunal de Christ. Et nous le savons, et nous le lisons. Mais est-ce que nous nous arrêtons pour dire, ok Seigneur, tu as parlé, et puis aide-moi à régler cette situation-là, afin que ta colère ne s'appesantisse pas sur moi. Ou bien plutôt, tu continues, tu te dis, ok Seigneur, au fait, bon, je veux voir comment je vais m'arrêter plus tard. Babylone, c'est ce monde-là dans lequel nous sommes. Porté vers le luxe, porté vers la chair, porté vers la séduction, c'est ça. Et nous sommes appelés par notre Dieu à sortir de là immédiatement pour ne pas participer à sa chute. Je vais terminer avec Sophonie 2, le verset 1 à 3. Excusez-moi. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour repasse comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, ayant... Attendez. Avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel... Non, pardon, excusez-moi. Avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous, cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Recherchez la justice, pratiquez ses ordonnances, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Ça, c'est le conseil de l'Éternel. Et c'est comme ça que nous devons nous comporter. Rechercher ce Dieu-là. Courir au pied de la croix. Le supplier de nous aider à sortir de là, à ne pas être pris dans Babylone. Que le Seigneur nous donne vraiment de saisir l'état dans lequel nous sommes. Alors, ne bafoue pas, ne rejette pas ce que tu es en train d'entendre. Prends cela comme quelque chose de très précieux. Va au pied de la croix. Prie que le Seigneur t'aide. Nous sommes dans les temps de la fin. Et si tu es venu en Occident parce que tu veux une richesse, une certaine gloire, alors il est temps que tu te demandes si ce n'est pas le moment de prendre tes jambes à ton cou. Parce que dans un pays chaud, tu peux cultiver. Tu peux tenir. Pas en Occident. Pas en Amérique du Nord. Surtout pas au Canada.
là où c'est la glace partout. Alors tu peux me demander, mais pourquoi toi tu es encore là? Moi je suis là parce qu'on m'a dit de rester. Parce que je voulais déjà partir. Je voulais partir. J'ai tout apprêté et le Seigneur m'a dit, reste là. Avertis les gens. Reste là, avertis les gens. Et je suis là, faisant le travail que Dieu me demande de faire. Mais toi, pourquoi es-tu là? Le Seigneur t'a-t-il dit de quitter ton pays chaud pour venir ici? Alors reste. Il te dira pourquoi tu es là. S'il ne t'a pas dit, alors réfléchis bien. Parce que si tu es venu après Babylone, alors il te dit que Babylone, c'est un endroit d'esprit impur, d'oiseaux impurs, de toute séduction. Il te dit, voilà ce qu'est Babylone. Et si tu aimes le monde, tu es contre Dieu. Tu ne peux pas aimer les deux à la fois. Tu es appelé à choisir. Et il te le dit bien dans Apocalypse. Je vais terminer avec ça, excusez-moi. Apocalypse 22, ça te dit au verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. On ne peut pas choisir les deux. C'est l'un ou l'autre. As-tu choisi l'injustice? Jésus-Christ te dit, vas-y à plein. As-tu choisi la sainteté? Il te dit, vas-y aussi à plein. Parce que chacun aura sa récompense. Et ceux-là qui sont au milieu, ils seront vomis. Comme il a dit à Laodicée, ni chaude, ni froide, je te vomis. Alors, si tu as choisi l'injustice, alors vautre-toi bien dans l'injustice. Dans Babylone, au moins tu seras satisfait du fait que tu as aimé Babylone et puis toute sa séduction. Mais si c'est pas ça que tu aimes, si ton âme aspire à la présence de Dieu, alors laisse Babylone. Concentre-toi à Dieu, parce que là aussi tu auras ta récompense. Après avoir souffert, après avoir porté ta croix sur cette terre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ c'est la solution. Ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Confucius, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas tes diplômes. C'est Jésus-Christ le pont entre Dieu et les hommes. Si tu lui donnes ta vie, alors il régnera sur ton cœur et il te dirigera, il t'apportera sa lumière et tu seras sauvé. Alors je t'encourage à faire le choix. À faire le choix, le seul choix que tu es appelé à faire en fait. Choisis Jésus et tu auras la vie éternelle. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha. Soyez bénis. Merci.